Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. L'exploration d'un tel site m'impose juste quelques mots d'introduction avant une brève visite pour vous résumer la genèse de ce centre de traitement des patients atteints de formes sévères du Covid-19. C'est en fait une histoire de solidarité. Solidarité entre le CMK et les communautés indiennes, libanaises, ismaéliennes, pour concrétiser ce projet, et solidarité avec le pays dans son ensemble pour proposer des solutions médicales de qualité à ce fléau sanitaire. Ainsi, les communautés libanaises et indiennes avec le CMK ont partagé leur énergie et leurs efforts pour, en partant de rien, mettre sur pied ce centre de soins intensifs sur le modèle d'un hôpital de campagne. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de ces communautés ici représentés pour leur soutien tout au long de ce projet. Ce centre, broche à part entière du CMK, est donc destiné à traiter les formes sévères de maladies à Covid-19. Et à ce titre, entre dans le cadre de la politique de lutte contre cette pandémie que nos autorités ont mise en place. C'est la dernière étape de la chaîne de soins du CMK, commençant par l'accueil des patients aux urgences dans notre espace dédié et articulant tous les départements de l'hôpital. Pourquoi cet effort sur les soins intensifs en particulier? Tout d'abord pour répondre à un besoin de lit dans ce domaine, mais aussi parce que l'expertise du CMK dans les soins aigus n'est plus à démontrer. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que cette année, cela fera 50 ans que le CMK s'occupe de notre santé à tous à Kinshasa. Ce projet est aussi une belle opportunité de formation continue et de coopération entre personnels soignants, puisque d'autres centres comme le CMD ou le CHIC ont rejoint notre initiative en proposant du personnel qui sera formé et intégré au fonctionnement. Je finirai en remerciant l'ensemble du personnel et de mes collègues du CMK pour leurs efforts dans un contexte éprouvant où beaucoup leur est demandé. Je ne peux pas les citer tous, mais mes pensées vont à chacun d'entre eux individuellement.
Ainsi, si le Covid nous interdit désormais de nous serrer la main, au moins nous pouvons nous serrer les coudes. C'est tout le sens de ce projet. Je vous remercie encore à tous. Je vous propose, Monsieur le Président et distingués invités, à une brève visite de notre centre. Votre Excellence, et voilà, j'en profite, c'est... Voilà. Oui, le docteur Simba. Le docteur Christian. Voilà, donc c'est efficace alors. Mais le docteur Simba là. J'aurais pu inventer ça. C'est pas mal. Membre du gouvernement, vous venez de prendre part, vous venez d'accompagner les chefs de l'État à l'inauguration de ce centre spécialisé de prise en charge des Covid-19 du CMK. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Bon, mes impressions, c'est celles que j'ai toujours eues, c'est-à-dire que c'est une maladie qui nous arrive et nous sommes en train, nous sommes organisés déjà pour qu'on puisse prendre en charge ces malades-là. Vous avez vu tout à l'heure à la clinique Ngalema comment il y a de guéris maintenant, il y a de guéris. Aujourd'hui, on va en libérer 16 seulement à la clinique Ngalema. Et aussi au cinquantenaire, on va libérer d'autres guéris. Donc nous sommes en train d'évoluer, d'améliorer notre prise en charge. Et quand vous voyez les chiffres, le taux de mortalité a sensiblement baissé. Nous sommes allés de 11% à 4%. Donc il n'y a que 4% de malades qui succombent à cette maladie. Donc nous sommes en train de rejoindre le taux de mortalité au niveau international. Et le président est venu aujourd'hui visiter lui-même ce que nous faisons. Je crois que certainement que ces services vont
parler de son impression, mais Angalema tout à l'heure, vous avez vu, il a félicité le personnel médical et il a aussi il a parlé du fait que 16 personnes aujourd'hui seulement sont guéries. Et je crois que, en tout cas, l'impression que j'avais du président de la République, c'est qu'il était plus ou moins satisfait. Donc, en fonction de l'état du patient, on paramètre, etc., on le drogue à travers les seringues électriques. On intube et la sonde d'intubation est reliée. Voilà, pour un patient qui a besoin de l'oxygène, voilà, ça c'est un poumon artificiel. Donc la machine va prendre ses poumons en charge. Comme les poumons n'ont pas la capacité d'assurer les échanges gazeux, alors on utilise des respirateurs. Donc ça va fonctionner comme ça. On voit clairement. Voilà. C'est l'oxygène qu'on met dans le poumon, c'est exactement ça. Ça a l'air tout simple, mais tout est conditionné. Donc à un moment, la vie d'un monsieur. C'est un patient qu'on va montrer les paramètres, tout ce qu'il faut pour la prise en charge optimale d'un patient. Vous avez le moniteur, le respirateur, le défibrillateur. Ce qu'il faut savoir que dans le coronavirus, c'est les poumons qui ont atteint. Donc c'est les échanges gazeux qui ne se font pas correctement. Donc le meilleur traitement c'est l'oxygénation. Voilà, ce sont des appareils pour oxygéner les patients. Visite surprise, voilà, ça nous fait plaisir et ça nous encourage dans nos efforts. Comment vous comptez aller en guerre contre l'intoxication de l'opinion pour dire que le corona n'existe pas? Oui, mais il faut dire qu'il y a certains gens qui ne comprennent pas jusqu'à présent que nous sommes devant une réelle menace de cette pandémie et qu'il faut prendre des précautions et anticiper les choses. Vous avez la capacité d'accueillir combien de malades et vous avez combien de lits? Pour le moment, nous avons à peu près une soixantaine de lits qui seront tous équipés avec le monitoring. Ici, ce n'est que quelques exemplaires qu'on a mis, mais à partir de la semaine prochaine, tout malade atteint de coronavirus sera transféré ici. Et quel apport ce centre a amené au coronavirus? C'est dans la prise en charge optimale, puisqu'il faut dire que ce n'est pas facile. Si on n'a pas ces matériels, vraiment on ne sait pas vraiment de façon optimale être d'un bon secours à nos compatriotes qui sont prises par rapport à la sécurité des personnels soignants. Vous voyez, tout personnel soignant doit porter cette tenue-là, des cosmonautes. Donc il est protégé contre tout éclaboussement de sécrétions qui peut inhaler et qui peuvent être responsables de la contamination. Merci. Je suis médecin anesthésiste responsable de... Dans un premier temps, la réponse à la capacité d'accueil, nous avons 27 lits de réanimation lourde avec respirateur, auxquels s'ajoutent 15 lits de soins intermédiaires. Ça fera une capacité d'environ 42 lits. En ce qui concerne l'aspect diagnostic, nous travaillons en complémentarité de l'INRB, avec notamment une demande d'accréditation qui sera faite pour pouvoir effectuer l'ensemble des tests. C'est un appui au gouvernement congolais et à ce que fait déjà le gouvernement congolais. Parce que le CMK travaille depuis longtemps et nous voyons que cette œuvre est un grand appui au gouvernement congolais dans le cadre de la prise en charge. Exactement. On s'inscrit complètement dans la politique sanitaire mise en place par les autorités dans le cadre de cette pandémie. Et en dehors de ça, ça fait quand même 50 ans que le CMK apporte des soins de santé, j'ose dire, de qualité dans la ville et continuera à le faire en collaboration complète avec les autorités, avec nos confrères, avec l'ensemble des autres centres médicaux de la ville. Qu'envisagez-vous après le Covid-19 pour ces centres? Pour le centre particulier, nous envisageons de le démanteler, de répartir l'ensemble des équipements et le déployer sur d'autres services.
Et puis ce qui nous permettra d'augmenter la capacité en lit de réanimation de la ville. Et on espère surtout pendant toute cette période avoir eu des échanges fructueux de formation continue avec l'ensemble de nos collègues et du personnel soignant d'autres établissements. Car je vous rappelle qu'il y a d'autres établissements qui se sont joints à ce centre en appui, en fournissant du personnel. Et quelles sont vos impressions par rapport à la visite du chef de l'État aujourd'hui dans vos établissements? C'est une grande reconnaissance pour nous. Ça valide tout le travail qui a été fait en amont. C'est surtout une reconnaissance pour l'ensemble de mes collaborateurs, dont je profite de l'occasion pour saluer grandement, tous à titre individuel. Et je crois que tout le monde a été vraiment positivement impressionné par la venue et l'intérêt du chef de l'État, qui tout au long de la visite n'a cessé de s'intéresser à notre projet et aux capacités de soins dans la ville en général. Merci. C'est moi qui vous remercie. Parfait. Correcteur News TV. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.